Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur BTLV pour le live. Une demi-heure plus tôt, ce soir, c'est le warm-up, une demi-heure qui va me permettre de revenir sur l'Alien Project, sur la position de BTLV, les rapports avec Thierry Jamin et les questions soulevées par cette affaire. Alors, au sommaire, à 20h, je recevrai en live 2 chercheurs du Musée de l'Homme, à savoir Alain Froment, médecin et spécialiste en anthropologie biologique, et Fabrice Demeter, qui est ethno-anthropologue. Sa spécialité l'amène à étudier l'origine de l'homme et les migrations humaines. Ils nous livreront leurs sentiments sur les documents reçus à BTLV par l'équipe de l'Alien Project en juillet dernier. Et puis à 20h15, devant les passions que déclenche cette affaire, la suite du live sera réservée aux abonnés BTLV et elle sera mise en ligne dès demain matin. Mais comme le mercredi, on vous offre toujours une émission en clair, on vous diffusera tout à l'heure aux alentours de 20h30. On ne va pas se faire que des amis, animé par la journaliste BTLV Charlotte Savreux. Et ce soir, elle reviendra sur le marketing alimentaire. Alors, qui dit live dit réseaux sociaux, bien sûr, comme nous le faisons, il est là pour que vous puissiez évoquer, poser vos questions sur tout ce qui se dit ici, réagir. Et celui qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est Mathieu. Salut mon Mathieu. Hello Bob, bonsoir tout le monde. Alors Bob, ce qui est certain, c'est que ce soir, il y a beaucoup de connexions. Beaucoup de personnes connectées. Vous êtes déjà nombreux à avoir partagé l'émission parce que ce qui est sûr, c'est que cette émission intrigue, interroge. En tout cas, ce sujet a créé le débat sur la toile. Il passionne. Exactement, on y reviendra tout au long de l'émission. N'hésitez pas à partager cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre pour voir l'émission en intégralité dès demain sur btlv.fr. N'hésitez pas à poser vos questions. On les posera ce soir dans l'émission. Je ferai des petits copier-coller et je pourrai les poser pendant l'émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet intéresse énormément. Et puis, la première question, finalement, qu'on peut se poser, je voulais pendant une demi-heure revenir sur toutes les questions soulevées autour de cette découverte des momies de Nazca par les Waquiros qui ont été apportées à Thierry Jamin. Pourquoi revenir sur l'Alien Project? Ça, c'est une des questions qu'on a retrouvées souvent sur la toile en nous disant ça y est, c'est fini. Il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait les pro Jamin, les pro BTLV, alors que on est tous dans le même panier. Hein. On est curieux, on a tous envie de savoir ce qui va se passer. Et contrairement à tout ce que l'on a pu dire, on n'est pas contre Thierry Jamin. Hein. On l'a encore invité ici à participer à ce live autour de la table avec nos scientifiques. Alors, il éprouve le besoin de ne pas venir. En tout cas, il refuse de venir sur BTLV. C'est son droit. Dans tous les cas, nous, on l'a toujours invité. Et je le dis et je le répète, il sera toujours le bienvenu ici pour évoquer cette histoire ou l'un de ses représentants, comme Demian, que j'ai eu il y a pas si longtemps, en juillet, au téléphone, et qui m'a proposé justement de recevoir les documents sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Donc il n'y a aucune animosité, en tout cas de ma part, envers Thierry. Moi j'aime beaucoup ce garçon, on a été les premiers à ouvrir le dossier de l'Alien Project, donc on n'est pas contre ce projet, on a voulu juste presque l'aider, puisqu'il nous disait qu'il n'y avait pas de scientifique français qui s'intéressait au sujet. Alors, le but c'est peut-être lui, puisque j'entends la sonnette. Donc, dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a trouvé plusieurs scientifiques qui ont accepté de venir ici se prêter au jeu de l'analyse, de l'observation, des documents. Et depuis, c'est silence radio. Plusieurs fois, on l'a recontacté, son équipe également. Ils ne veulent pas venir, c'est l'endroit. Donc en tout cas, sachez-le, Thierry Jamin n'est pas blacklisté sur BTLV, bien au contraire. T'as échangé, Mathieu, toi encore cette semaine avec lui. Hein. Oui, on a discuté en début de semaine. Même tout à l'heure, il y a à peine 20 minutes, je lui ai envoyé un mail. Je sais qu'il a vu ce mail, il a lu, il était connecté, il y avait la petite mention lu. Je lui ai dit, écoute Thierry, voilà mon dernier message. Je pense que le sujet créer vraiment la polémique, ça divise énormément. Enfin, j'ai pu le remarquer sur les réseaux sociaux. On a pu échanger avec tout plein de personnes sur la toile. C'est pas l'idée de diviser. Le sujet, il n'est pas là pour diviser. Au contraire, on essaye d'avancer tous dans la même direction. On n'aurait pas créé BTLV si on s'intéressait pas à ce genre de sujet. Ça, je te confirme. On a fait énormément d'émissions sur les civilisations extraterrestres, sur la révélation des pyramides, sur tant de sujets sur l'archéologie interdite, toutes ces choses-là. On l'a même reçu quasiment peut-être 5, 6, 7 fois, je sais pas exactement. Je vais essayer de vous envoyer le lien là tout de suite dans le chat pour que vous puissiez justement voir ces émissions, toutes les émissions qu'on a fait avec Thierry. Donc je lui ai dit voilà, je lui ai envoyé un mail, il est juste ici, où je lui ai dit de venir, qu'on pouvait lever le drapeau blanc
faire la paix entre guillemets, parce que enfin on n'est pas du tout en guerre. Pas de mon côté, en tout cas. Nos échanges avec Thierry sont très très cordiaux, on se parle très très gentiment, et je lui dis écoute, tu peux toujours venir. D'ailleurs Thierry, j'imagine que tu regardes l'émission ce soir. Sache que je suis connecté sur Facebook, tu peux venir me parler, on peut se démerder pour te recevoir dans l'émission. T'es le bienvenu, la porte est grande ouverte pour toi. Alors, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est les documents. On nous a accusés d'avoir utilisé des documents qui n'étaient pas les bons. Alors, je voudrais juste rappeler que les documents que nous avons utilisés lors des premières émissions, avec Alain Froment, qu'on va retrouver dans quelques instants, sont ceux qui étaient diffusés par Gaïa TV, qui a été partenaire de la découverte avec Thierry Jamin. Ce sont des documents qui étaient aussi dans les vidéos de l'Alien Project. Donc on n'a pas fabriqué les documents. Le seul document que nous avons fabriqué, c'est un Photoshop pour montrer qu'il était très facile finalement de faire un montage vidéo et photo. Justement, il y a une personne sur internet qui nous en a voulu justement d'avoir fait ce fait, qui a un message justement d'un Alain qui dit BTLV est allé jusqu'à présenter des bricolages Photoshop ridicules pour justifier d'un soi-disant fake. Cela est grave. Car nous sommes dans ce cas en pleine désinformation. Alors, sachez qu'il y a beaucoup plus grave que ça quand même. Hein, on va peut-être le voir justement ce montage à l'écran. Faut juste remettre dans le contexte, et effectivement c'est pas grave du tout, que c'était juste le montage pour... que t'avais fait. Hein, exactement. En fait, une des images qu'on pouvait voir régulièrement sur la toile d'Inkari et de l'Alien Project, c'était la photo qu'il y a en dessous. La vidéo la photo qui est juste au-dessus, c'est un montage que j'ai fait juste pour montrer qu'il était très simple. Voilà. De faire cette fameuse main. C'est d'ailleurs le signe de reconnaissance visiblement de l'Alien Project. Voilà. Moi j'y arrive pas. Ça doit être en fait, il doit y avoir quelque chose en moi qui refuse ça. Mais j'y arrive. Ça marche pas. Donc en tout cas, il y avait aucune volonté de désinformation. C'était juste pour montrer, voilà, c'est facile à faire, que ce soit sur Photoshop ou même en vrai, hein, de faire un montage. Il y a aucune désinformation. Je pense il y a quelque chose de très important, et ça on a pu le relever sur tous les débats, sur tout ce qu'il y a eu autour de ce sujet. Je vous invite vraiment à regarder à nouveau les émissions, à les remettre dans leur contexte, parce que tirer une information comme ça et la mettre sur la toile et dire n'importe quoi autour, c'est très très facile. Donc vraiment, s'il vous plaît, regardez les émissions et n'écoutez pas forcément tout ce que tout le monde vous dit. Je pense qu'on a pas été des raccourcis surtout, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis sur la toile, qui les gens prennent des propos ici ou là, ils font n'importe quoi. Donc si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire et avoir tout, en tout cas pouvoir vous faire votre avis, regardez les vidéos de Thierry, regardez nos vidéos, regardez les vidéos des autres médias, et puis vous pourrez vous faire votre propre opinion. Alors on a dit également que j'avais pris position. La position de la vérité, ça c'est quelque chose qui correspond à en tout cas notre ligne éditoriale. L'idée c'est pas non plus de dire tout et n'importe quoi. Je dis pas que l'équipe de Thierry Jamin dit tout et n'importe quoi, mais dans tous les cas, nous, notre ADN, ça s'appelait Bob vous dit toute la vérité. Rappelez-vous au tout début de l'aventure. Donc c'était de vous montrer la véracité des propos des uns et des autres. Nous n'avons pas pris position. Notre but c'est d'analyser, de décrypter, de comprendre que ce soit des momies exogènes ou que ce soit celles d'une nouvelle espèce. Notre intérêt, c'est d'avoir le fin mot de l'histoire. Et je peux vous dire que c'est un sujet qui nous intéresse, parce que je le dis encore une fois, je n'aurais pas créé BTLV il y a 5 ans si je n'avais été pas intéressé par ces sujets. Enfin, il faudrait être fou. Je suis pas là pour me tirer une balle dans le pied. Il y a des gens qui se sont désabonnés parce que en disant oui, il a pris position, j'ai pas pris position. Moi, j'ai reçu Thierry plusieurs fois ici avec un sujet. Il me dit j'ai pas de scientifique français. À partir du moment où j'en ai, il disparaît de la circulation. Donc on l'invite le soir où il y a les scientifiques qui viennent. Il ne vient pas. Il nous dit oui, je viens, et puis il vient pas. Après, on le retrouve sur un autre média 10 minutes après. Enfin, tout ça, enfin, la zone d'ombre, c'est une nébuleuse qui me dérange, parce que ici, la porte ouverte, et le problème, c'est qu'il veut plus la passer. Donc, et je me demande pourquoi. Encore une fois, il dit aussi qu'il n'est pas spécialiste de ce sujet. Je veux bien l'entendre. Mais quand t'es pas spécialiste, tu te rapproches de spécialistes qui peuvent t'aiguiller, qui peuvent t'aider. Ce qui était intéressant dans la confrontation, je sais même pas dans la confrontation, en tout cas dans cette table ronde avec nos scientifiques, c'était, il aurait pu venir dire voilà ce que j'ai moi, voilà ce que me disent les scientifiques sud-américains, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait pu apporter de l'eau à son moulin, et puis faire avancer l'affaire. Ça s'est pas passé comme ça, et après, quand on n'est pas spécialiste, on fait pas des conférences sur le sujet. C'est-à-dire que soit on est spécialiste et on peut dire on fait des conférences, soit on n'est pas spécialiste, on fait pas de conférences. Après, on m'a dit oui, mais vous êtes les seuls à avoir parlé de momies exogènes, pour ne pas dire extraterrestres. Enfin, c'est pas moi qui ai appelé le sujet Alien Project. Moi, je veux bien qu'on me dise que dans les aéroports aux États-Unis, il y ait aliens partout. Enfin, si Thierry Jamin avait voulu appeler ça alien en faisant référence à ce qu'il y a dans les aéroports, il me l'aurait dit d'entrée. Donc voilà. Et puis on ferait pas des conférences
au repas ufologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas moi qui alimente la nébuleuse extraterrestre, exogène, etc. Mais encore une fois, je rêve, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que lors de nos premiers lives avec nos scientifiques, à la Froment, il y avait Patrick Jossé, c'est ça, la première fois. Ce sont des personnalités, tous les deux, qui rêvent, quand on travaille, quand on fait ce métier, et qui rêvent de découvrir des entités venues d'ailleurs. J'imagine que, quel que soit son domaine de recherche, quand on est au Musée de l'Homme, où on travaille sur les origines de l'homme, on est juste fasciné par la découverte d'une nouvelle espèce. Donc c'est assez bizarre qu'on les fustige et qu'on leur colle des étiquettes sur le dos. Parce que Alain me disait tout à l'heure que on les a détruits. Il a lu plein de choses sur la toile aussi. J'imagine, mais par exemple, il y a quelqu'un qui dit ça se mesure comment la véracité d'un scientifique. Bon, déjà juste par l'intérêt, comme tu dis. Par la curiosité déjà. Donc, rien que par la curiosité, c'est-à-dire que si on peut faire un parallèle avec le film La Révélation des Pyramides, où il y a le professeur Adam qui veut même pas en entendre parler, Jean-Pierre Adam qui veut même pas en entendre parler, voilà, là on a affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert. Là on a quand même des personnes qui s'y intéressent, qui lorsque je les ai eu au téléphone la première fois étaient vraiment ouverts, emballés. Parce que j'ai eu d'autres personnes au téléphone qui m'ont rayonné, très clairement. C'était non mais n'importe quoi, je veux même pas en entendre parler. Donc déjà, on a eu cette chance-là. On a aussi la chance d'avoir Monsieur Jossé qui, en plus de ça, est absolument fasciné par le chamanisme. Et donc c'est un domaine qu'on aborde souvent ici, quand même. Sur BTLV, le chamanisme, pour remettre dans le contexte, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, il y a une émission qui dit, là, ça va faire autopromo, mais je vous le dis, c'est juste qu'aujourd'hui, on a mis une émission en ligne sur le chamanisme. Avec David Paquin. Avec David Paquin. Donc, si vous regardez cette émission, vous comprendrez qu'on est quand même sur de l'ouverture vraiment très très importante. Donc, faut garder ça en tête. Donc, à quoi est-ce qu'on mesure la véracité d'un scientifique? À un moment donné, c'est par ses travaux, par son CV, par tout le travail que les scientifiques que tu vas recevoir tout à l'heure ont cumulé depuis cet été, même un petit peu avant, sur ce sujet-là quand même. Alors tu parlais de David Paquin de chamanisme, ça tombe bien. Moi je vais faire un peu d'autopromo parce que les 11 et 12 novembre prochains, nous serons à Aix-en-Provence pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Là encore, ça prouve bien que si j'étais pas intéressé par ces sujets, je ne monterais pas de tel événement qui nous demande de déployer beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Donc c'est 11 et 12 novembre à Aix-en-Provence. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Depuis toujours, l'homme se pose ces trois questions. Pour en savoir plus, rendez-vous aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Cette 5e édition aura lieu les 11 et 12 novembre prochains à Aix-en-Provence. Secrets des pyramides, vie extraterrestre, mystère de l'Atlantide, chamanisme, vie après la mort, univers et conscience. 2 jours, 12 conférences, des films et des documents inédits pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Infos et réservations sur btlv.fr. Voilà un événement tant attendu comme tout t'as vu, c'était rythmé. Attendu, voilà, comme tous les ans. Et puis ça fait 2 ans qu'on le fait à Aix-en-Provence. Je le dis souvent, on a compris que l'hiver était plus sympa dans le sud. Donc voilà, les 11 et 12 novembre prochains, ce sera l'occasion de nous retrouver. Il y aura, vous les voyez à s'afficher à l'écran, tous les conférenciers qui viendront. Ça ira de Paul-Georges Sansonetti, qui est ancien maître de conférence à la Sorbonne sur la symbolique. On parlera également de conscience avec l'astrophysicien Philippe Guillemont. On parlera de chamanisme avec Gérard Grenet, avec David Paquin. Beaucoup de thèmes seront abordés. L'Atlantide, les histoires des civilisations secrètes. Enfin, beaucoup de choses. Vous avez toutes les informations. On parlera de dossiers inexpliqués avec Jocelyn F. Keller, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir pour assister à l'émission. Et il sera aux côtés de tous ces conférenciers. Il y a un espace salon également. Vous pourrez tout découvrir sur le site btlv.fr. Alors on revient à notre live, notre warm-up, parce que jusqu'à 20h, on est là pour revenir sur toute cette histoire de l'Alien Project. Qu'est-ce qui se dit un peu sur la toile? Qu'est-ce qu'on a pu noter comme questions qui ont été soulevées par cette affaire, Mathieu? Alors c'est vraiment, mais je pense que c'est depuis le départ, c'est 50-50 quoi. On est vraiment entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. En fait, c'est relativement flou parce qu'en fait, il y a les personnes qui veulent y croire, il y a les personnes qui n'y croient pas du tout, il y a les personnes qui sont neutres, il y a les personnes qui nous soutiennent, les personnes qui soutiennent Thierry Jamin. Il y a pas, j'ai envie de dire, il y a pas deux camps quoi. On n'est pas là. Vous pouvez être dans votre camp à vous à la limite, hein, mais nous on se positionne pas comme ça. C'est pas un combat de boxe. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas ça l'idée. En tout cas, il y a vraiment plusieurs avis, mais après il y a des messages hyper encourageants. Il y a sur Facebook Geoffrey qui dit bonsoir à toute l'équipe BTLV. Vous faites vraiment de l'excellent travail au quotidien. J'ai regardé et écouté environ 90% des podcasts et je ne peux pas m'en passer. Bravo encore à vous de nous donner ce média complémentaire si utile à la société. Merci Geoffrey. Merci. Je pense que la problématique qu'on a rencontrée avec l'Alien Project, c'est
une problématique de croyance. Tu as parlé de mot croire, je crois ou je ne crois pas. Et le problème de la croyance, c'est qu'on est face à beaucoup de gens qui s'emballent autour de ce sujet et qui veulent absolument avoir la preuve d'une civilisation découverte et qui n'aurait jamais été découverte jusqu'à présent sur la planète Terre, ou d'une civilisation exogène. Mais moi, je suis le premier, encore une fois. Je trouve que c'est pas si simple. Donc voilà. Donc il faut mesurer les choses, il faut avoir du recul, du discernement, et ça déchaîne les passions. Et le problème, c'est quand il y a de la passion, souvent, il n'y a pas beaucoup de discernement. Ça a déchaîné tout cela. On a mis en cause également le professionnalisme de nos scientifiques. On verra tout à l'heure à 20h si vous avez toujours le même sentiment après les avoir entendus. On verra également, on parlera de tous les documents que nous avons reçus de la part de l'équipe de l'Alien Project. Parce que c'est important, on a près de 4000 documents. Vous verrez que sur ces 4000, il y en a beaucoup qui sont particuliers. Donc on aura l'occasion d'y revenir et je laisserai le soin aux scientifiques de nous présenter tout cela. Il y a aussi, j'ai vu un mail qui disait oui mais on a invité l'équipe de l'Alien Project a invité les scientifiques à venir à se rendre à Cusco. Enfin, quand Demian m'a appelé pour me proposer ça, c'est 3 jours avant le départ. Donc à un moment donné, ce sont quand même nos chercheurs, des gens qui travaillent. Ils sont pas à la disposition de l'Alien Project et de Inca et Cusco. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça a failli se faire, ça s'est pas fait. Là, Thierry nous a reproposé d'aller, en tout cas le 7 décembre, c'est ça, j'ai plus la date en tête, mais c'est début décembre. Pour avoir le résultat ou d'assister à la conférence de presse. Encore une fois, c'est pas le musée de l'homme qui va payer. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que ça, c'est une question que je poserai à nos scientifiques. C'est-à-dire, quand on a une découverte comme celle-ci, est-ce que finalement il y a une agence de communication mondiale qui alerte, tu vois, tous les scientifiques, anthropologues, etc., biologistes, pour essayer de travailler dessus. On aura, j'espère, la réponse tout à l'heure, parce que c'est toujours un peu fou de se dire que si jamais il y a une telle découverte qui bouleverserait l'humanité, si on apprend que ces entités viennent d'ailleurs ou que c'est une nouvelle espèce, ça va bouleverser un petit peu notre vision des choses, notre vision du monde. Moi, je suis assez étonné que tous les scientifiques, anthropologues, biologistes, ethnobiologiques, ethno-anthropologues, parce qu'il y en a des ethnos, je suis pas très professionnel là-dessus, mais ils devraient être alertés quand même. C'est ce qui me laisse un peu perplexe. Il faut partir du principe que alors je sais que ça va peut-être agacer plusieurs personnes dans ce que je veux dire, mais dès qu'il y a une nouvelle race animale qui est découverte, ou même d'un singe ou n'importe, dès qu'il y a une nouvelle race découverte, on le dit. Mais moi, quand je suis né, tout le monde devait en parler. Tout le monde l'assure. Lorsque t'es né, on a dit une nouvelle race avec quelqu'un d'extraordinaire. Avec des poils partout. Voilà, un petit corps, un long crâne, enfin bon, tout un truc comme ça. Tout le monde en a parlé. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Et si je peux rebondir, on s'en parlait tout à l'heure, sur le fait que peut-être, on peut se dire peut-être que dans le passé, il y aurait eu une autre civilisation, peut-être que, mais on n'est pas contre l'idée, on n'est pas fermé là-dessus. On a encore reçu Bleuette Dio la semaine dernière qui en parle. Voilà, on a fait plein d'émissions sur le sujet. Elle est historienne en plus, donc elle a travaillé là-dessus. Voilà. Donc enfin, c'est-à-dire que faut vraiment garder ça en tête. On n'est pas fermé à ce sujet. C'est-à-dire que on aime bien. Encore une fois, sinon je ferme BTLV. Voilà, qu'en fait, je fais du sport ou du ping-pong ou des trucs comme ça. Enfin, et quelque part, on est un petit peu obligé de se justifier dans cette émission, juste parce qu'en fait, on passe pour les grands méchants, parce qu'il y a plein de gens qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur la toile. J'ai encore un message, tu vas pouvoir réagir. Il y a une certaine Sylvie sur la toile qui a dit, je me permets de pas dire les noms de famille, évidemment, même si c'est des messages publics. Il y a eu un passage où Bob se demandait si les scientifiques avaient été payés par Thierry Jamin. Inadmissible pour moi. Ce n'est pas du journalisme. Non, ce n'est pas ce qui a été dit par Bob, quoi. Non. Alors, il y a deux choses sur et là, je peux vous dire que je suis très content parce que le témoin de la conversation que j'ai eue avec Thierry Jamin il y a bien longtemps, c'était au mois de mars l'année dernière, s'appelle Amilcar, il travaille avec nous et c'est l'un des potes de Thierry. Et j'ai proposé à Thierry, quand il m'a proposé cette affaire, je lui ai dit écoute, je peux te donner un peu d'argent, je sais pas beaucoup d'argent, c'était 1000 ou 1500 euros, pour t'aider à démarrer les analyses. En contrepartie, je veux bien sûr la primeur des résultats. Il n'a pas daigné répondre. Et là, il dit partout que je lui ai proposé l'argent, je n'en ai pas donné. Mais moi, je veux bien. Il n'y a pas marqué abruti quand même sur le front. C'est-à-dire que si une chaîne décide de financer une partie des recherches, elle espère en retour avoir une exclusivité. Donc ça n'a pas été le cas. Et je n'ai jamais dit que les scientifiques avaient été payés par Thierry Jamin. En fait,
c'est Gaïa TV qui a dû donner de l'argent à des scientifiques, je ne sais pas, pour avoir la primeur. En tout cas, moi, j'avais pas les moyens, moi, de filer 40 000 euros le prix de la cagnotte. Je crois que c'est ce qui a été récolté en crowdfunding de la part de l'équipe de Thierry pour avoir les résultats de ces analyses. Moi, avec mes petits moyens. Et après, en revanche, je lui ai même proposé, quand l'histoire a tourné vinaigre, je lui ai dit, écoute, donne-moi les analyses. Moi, je veux bien financer en France les analyses, mais il me faut de bons documents. Il me faut de la peau pour l'ADN, etc. On n'a pas reçu tout cela, hein, je peux vous le dire, et c'est toujours dommage parce que on avait demandé ça. On l'avait demandé. C'était pas compliqué de prendre, en tout cas, si on est si proche des scientifiques, on peut leur demander un petit bout de peau. Ça demande pas, voilà, ou un cheveu, ou un truc a été retrouvé, où il y a de l'ADN. On aurait pu le faire analyser. On aurait pu avoir de quoi faire une IRM, etc. Bon, écoute, ça n'a pas été apporté par l'équipe de Thierry. Je le déplore parce qu'enfin, encore une fois, le problème de toute cette histoire, c'est la nébuleuse qu'il y a autour. C'est-à-dire que on dit que on n'a jamais dit ça, mais finalement, on fait quand même des conférences pour annoncer. Moi, je vois des conférences partout, etc. Qu'est-ce qu'on y dit dans ces conférences? C'est-à-dire que si on n'a aucun fin mot de l'histoire, si on ne sait pas ce qu'il en est. Enfin, on fait pas des conférences avant même qu'on ait le fin mot de l'histoire. Moi, tous les conférenciers que j'ai ont une certitude sur des choses. Alors, soit on n'est pas certain et on ne fait pas de conférences, ou soit on est certain et on fait des conférences. Alors, c'est tout cela qui me gêne. Après, encore une fois, ma position, c'est celle qui me revient à moi, mais celle des scientifiques, c'est la leur. À un moment donné, ce sont eux les spécialistes. Moi, je suis pas scientifique du tout. Je ne suis qu'un pauvre fondateur de médias complémentaires qui essaie d'aller sur des terres un peu sympas, un peu magiques, qui me font kiffer depuis ma plus tendre enfance et qui me permettent de m'évader. Voilà, je dis toujours que BTLV, c'est un papy devant une cheminée qui raconte de belles histoires à ses enfants. C'est en tout cas comme ça que moi j'ai fondé BTLV et c'est comme ça que j'ai envie de continuer à vivre cette aventure. Vous savez, dans les légendes, dans les mythes, il y a toujours une petite part de vérité. On s'accroche à cette petite part de vérité, mais il ne faut pas qu'elle dépasse non plus la réalité. C'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tous les sujets sur lesquels nous travaillons sont les sujets d'études. Encore une fois, on peut parler de tout, mais pas que n'importe qui. Voilà, c'est juste aujourd'hui, et on essaie de travailler avec des spécialistes, et c'est pour ça qu'on est de plus en plus rigoureux quant aux invités que nous avons. Et vous avez remarqué depuis le début de l'année qu'on a des spécialistes, on a des astrophysiciens, on a des pilotes. Quand on parle on a des docteurs en médecine. Sur tous les sujets, on essaie d'avoir des gens de plus en plus capés. Tous les points de vue. Et tous les points de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, car même sur le sujet OVNI, par exemple, tu vas recevoir la semaine prochaine Mauro Biglino, qui a été, je le rappelle, quand même le traducteur de 17 Bibles au Vatican, traducteur officiel, qui lui a traduit des Bibles tirées de l'Ancien Testament. Je peux vous dire que c'est édifiant ce qu'il a pu en sortir en tant que symbole. Mais encore une fois, c'est son travail. Est-ce que c'est la véracité? Est-ce que c'est vrai ou pas? Encore une fois, c'est les travaux d'un homme qui, aujourd'hui, décide de parler. On va peut-être recevoir Stephen Greer également, qui nous avait présenté Sirius. On est sur la piste de pas mal d'ufologues et de spécialistes de l'ovniologie, je dirais, américaine. Voilà. On est ouvert à tout. Voilà, on envisage tout. Mais encore une fois, on dispose et vous disposez. Donc, et rassurez-vous, je n'ai rien contre Thierry Germain. Je te le dis, Thierry, si tu veux venir ici, tu es le bienvenu. Maintenant, s'il faut que je te paye un billet pour que tu viennes, c'est encore une autre histoire. Alors, il y a des gens qui, sur Internet, parlent de diffamation de la part de BTLV et de ta part. C'est quoi? Je sais pas. Tu diffames, t'es méchant, c'est pas bien, tu t'insultes les gens. Si essayer de découvrir la vérité, si essayer d'avoir les deux sons de cloche, et puis, moi ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on oppose en fait les scientifiques français aux scientifiques sud-américains. Donc à un moment donné, les scientifiques avec des documents, on diffusera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce live avec les scientifiques qui vont me rejoindre dans 3 minutes, ici, une vidéo de 7 minutes qu'on a montré à Alain Froment et à Fabrice Demeter. C'est la vidéo d'un radiologue, 35 ans d'expérience, Raimundo, c'est son prénom, qui nous parle et qui parle de Joséphina. Vous savez, c'est l'une des 3 momies, parce que finalement il y a la 3, il y a la grande qui est pliée, il y a Joséphina et Alberto, je crois, et il y a les petites statues. Alors, les attention, petites statues, te trompe pas dans les noms, parce qu'on va te dire que tu dis n'importe quoi. Excuse-moi, les petites statues, ça a été acté, visiblement, c'est vraiment des montages, et même l'équipe là d'Alien Project l'a reconnu, etc. Après, le vrai questionnement, il est sur la grande momie et sur Joséphina et Alberto. Donc, on verra ce qu'il en est véritablement.
On a montré cette vidéo à Alain Froment et on verra ce qu'il en pense et il nous dira. On a dans un instant donc les documents qui ont été envoyés par l'équipe de Thierry Germain ici à BTLV. Donc je les ai pas inventés ces documents. On les a transmis immédiatement. C'est pas moi qui ai décidé de les analyser. Je n'y connais absolument rien. Voilà, si j'étais anthropologue, ça se saurait. Je ne le suis pas. Les transmis, on verra leur point de vue dans un instant. Donc si vous venez d'arriver, sachez que ce soir, ça va être un peu particulier, puisque pendant 15 minutes, les deux scientifiques seront avec nous. Ils nous livreront, en tout cas, dans un premier temps, leur point de vue sur toute cette histoire. Et puis à 20h15, eh bien, la suite de l'émission sera réservée aux abonnés BTLV. Voilà, elle sera mise en ligne demain, dès la première heure, pour tous nos abonnés. J'en ai un peu assez de me faire assassiner de partout par des gens qui nous en veulent et qui en plus ne veulent pas s'abonner. Donc à un moment donné, la primeur à nos abonnés, sans qui ce média unique n'existerait pas. Donc tu voulais rajouter quelque chose avant je veux vraiment, juste avant d'envoyer le générique, dire quelque chose que je voulais dire, mais le mieux est de lire nos abonnés. Christophe, par exemple, qui vient de nous dire sur YouTube, ne pas dire tout et n'importe quoi et vouloir vérifier les choses et tout à votre honneur et montre le respect que vous avez montré à vos abonnés. Voilà, je pense que c'est le but justement de ce genre d'émission, c'est d'avoir les deux sons de cloche. Et merci Christophe pour ce message parce que c'est exactement le but de ce genre d'émission. Merci à toi Christophe. Voilà, c'est parti. On reçoit dans 2 minutes 30 exactement Alain Froment et Fabrice Demeter. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Merci en tout cas de suivre ce nouveau live BTLV. Vous n'étiez peut-être pas là pendant le warm-up, en tout cas ce soir. Et pendant 15 minutes, nous allons recevoir des spécialistes, des chercheurs au Musée de l'Homme qui vont nous permettre d'en savoir plus sur la fameuse histoire de l'Alien Project qui nous a été apportée par Thierry Germain il y a quelques mois. On a, pendant ce warm-up, donné notre point de vue. On va essayer de découvrir le leur dans un instant. Bonsoir Alain Froment. Bonsoir Bob. C'est pas la première fois que vous venez ici. On a fait beaucoup parler, vous et moi, sur les réseaux sociaux. Vous êtes médecin de formation, spécialiste en anthropologie biologique, écologie humaine, épidémiologie, de la nutrition et des maladies tropicales. Vous intéressez particulièrement aux populations pygmées du Cameroun.
Vous nous avez permis d'avoir ce soir à vos côtés Fabrice Demeter. Vous êtes ethno-anthropologue. Vos thèmes de recherche, je le disais tout à l'heure dans le warm-up, sont l'anthropologie évolutive, l'origine de l'homme et les migrations humaines au cours du Pléistocène supérieur et au Néolithique en Asie du Sud-Est. Vous avez co-dirigé une équipe de recherche internationale qui a mis à jour le crâne le plus ancien homme moderne asiatique connu. Cette découverte exceptionnelle confirme l'ancienneté de la présence de l'homme moderne en Asie au-delà de 60 000 ans. Et ça a été publié dans une revue PNAS, c'est ça PNAS, exactement. Compte rendu de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique. C'était le 20 août 2012. C'était une première de fossiles trouvés donc qui attestent d'une diversité humaine ancienne. Donc on voit quand même, mesdames et messieurs, que nos scientifiques sont plutôt ouverts à tout cela, vous voyez, et pas du tout fermés. Alors, moi je voulais vous poser des questions. J'ai oublié de présenter, il y a François Demier qui nous a rejoint, le rédacteur en chef aussi de notre émission, puis Mathieu aussi. Je voulais vous poser une première question, vous allez me répondre. Tout à l'heure dans le warm-up, j'en ai posé une et quand on a une découverte comme celle qui est annoncée là au Pérou, ces momies de Nazca. Quand on est au musée de l'homme en France, c'est un musée qui compte, c'est quand même, vous êtes sur parmi les chercheurs les plus importants de la planète. Est-ce qu'il y a une agence qui envoie une information, comme nous, dans la presse, l'agence France Presse, vous voyez ce qui veut dire qu'il envoie une information, pour dire, attention, il y a une telle découverte, est-ce que ça vous intéresse de bosser dessus? Vous avez bossé en Asie. Comment ça se passe, en fait, Alain? Alors, il n'y a pas d'agence centralisée. Il y a des découvertes et Fabrice pourra en témoigner puisqu'il a été lui-même acteur d'une découverte. En science, ce qui compte, c'est l'esprit critique. Toute découverte extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Et la légitimité qu'on a parlé de ça, c'est parce que c'est vrai qu'au Musée de l'Homme, on est un peu la référence en matière d'évolution humaine. Moi, je me suis occupé pendant des années d'un groupe d'études sur les momies. Donc, on sait de quoi on parle. Et donc, la science, ça se fait sans préjugés non plus. Vous avez peut-être entendu parler de ce crâne qui a été trouvé au Maroc récemment, qui faisait reculer l'âge de l'homme moderne à 300 000 ans. Et des découvertes en anthropologie, il y en a presque tous les semestres. Il y a des trucs vraiment extraordinaires. Donc, un scientifique va mettre à jour quelque chose. Ça fonctionne, la science, par les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les égaux, c'est-à-dire que toute découverte est validée par l'ensemble de la profession. Même quand vous soumettez un article à un journal, ce sont d'autres scientifiques qui vont lire en disant oui, c'est sérieux ou c'est pas sérieux. Donc on a des critères ensuite pour dire la validité. Et quand on nous soumet donc une découverte, eh ben on examine. En l'occurrence, là, on examine les scalaires, on examine les radios et on voit ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça la démarche de la science. C'est pas de l'idéologie, c'est pas du préjugé. C'est de partir des faits et de les analyser. Fabrice, quand Alain vous a parlé de tout cela, vous avez pris la nouvelle comment? Est-ce qu'on est excité? Parce que, bon, Alain, vous avez peut-être parlé, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Sur la toile, ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire avant même qu'on vous appelle? Vous aviez vu des choses passer? Non. Pas du tout, pas du tout. Non, pour ma part, c'est Alain qui m'en avait parlé. D'accord. Et j'étais effectivement très excité d'apprendre cette découverte. Moi, je suis moi-même très très ouvert, donc je serais le premier content d'apprendre qu'on a eu des aliens qui ont visité la Terre auparavant. Et donc Alain m'a parlé de cette découverte et on s'est mis dessus. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est très important de le rappeler à tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas contre la découverte de nouvelles espèces, c'est votre boulot en fait finalement. Bien sûr. Donc c'est ça qui est intéressant. Absolument pas. Alors, est-ce que vous comprenez les passions qu'a déchaîné une telle histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce qu'on a eu dans le passé, par exemple, des découvertes qui ont déchaîné autant les passions? Bon, dans le milieu scientifique, on est moins passionné certainement, mais évidemment on est toujours ouvert à la nouveauté. Une découverte qui avait été assez étonnante, c'est ce qu'on a appelé le hobbit. Vous savez, en Indonésie, ce petit squelette, donc une espèce de pygmée, qui avait un crâne très archaïque qui ressemblait à un australopithèque, mais qui datait de l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Donc ça a même suscité parfois le doute. Certains ont dit non, c'est pas un vrai homme fossile, c'est un squelette pathologique. Donc après, il y a un débat scientifique pour interpréter la découverte. Et il s'est trouvé qu'effectivement, c'était une nouvelle espèce humaine. Donc des choses comme ça, on en connaît assez régulièrement. Et heureusement, c'est ce qui fait l'intérêt du métier de scientifique. C'est de pouvoir intégrer dans les théories les nouveautés qui apparaissent. Est-ce qu'on est en anthropologie, quand on travaille sur ces nouvelles espèces, sur ces momies, etc., est-ce qu'on est en concurrence
je veux dire, on voit bien, par exemple, sur le sida, il y a eu laboratoire français, laboratoire américain, ils se sont tirés la bourre parce qu'il y a beaucoup d'argent, etc. en jeu. Est-ce que c'est pareil dans les musées, aux quatre coins, en tout cas, ou entre chercheurs comme vous sur ce domaine? Il n'y a pas d'enjeu scientifique, mais il y a des enjeux de prestige, bien sûr. Puisqu'après, c'est les publications. Là, on a parlé des PNAS, donc c'est les proceedings de l'Académie des sciences américaines. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc tout le monde rêve d'une découverte qui pourrait être publiée dans les PNAS ou dans quelques autres journaux. Donc là, c'est pour le prestige du scientifique. Et après, les demandes de crédit qui peuvent aller derrière pour ces recherches. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer que les chercheurs de l'autre côté, les Sud-Américains, espèrent eux aussi avoir des crédits? Parce que moi, ce que je trouve hallucinant dans cette affaire, je ne sais pas comment ça se passe, mais si demain, en France, on a une telle découverte, dans une grotte, on trouve, et on se pose des questions si c'est terrestre, pas terrestre, etc. Qui vient en premier? Qui arrive? Les anthropologues, l'armée, les militaires? Parce qu'on oublie quand même... si c'est exogène, il peut y avoir des virus, il peut y avoir plein de choses autour de tout cela. Je sais pas, mais on sait que là, par exemple, la calotte glaciaire qui fond, on a peur que des virus ressortent et contaminent les humains. Qui vient en premier quand on a ce genre de découverte? Comme le disait Alain, pour être bien compris, pour que la découverte soit bien comprise, il faut la publier avant tout, c'est-à-dire avant de l'annoncer au grand public. D'accord. Donc, la publication officielle, c'est ça? Publication officielle dans les grands journaux, généralement. Donc ça peut prendre plusieurs mois à un an, voire plusieurs années même, temps de réunir toutes les informations et les analyser. On publie et ensuite on fait des conférences de presse. D'accord. Donc là, vous diriez que ça a été fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune publication. Oui. Vous avez vérifié d'ailleurs si il y a des publications en Amérique du Sud sur ce truc-là, parce que la télé s'est emparée des sujets. Il y a eu les spécialistes locaux qui ont fait des émissions, etc. Mais il n'y a pas eu de publication scientifique. Vous n'avez pas vu de publication scientifique. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est d'abord on publie. Ah oui, bien sûr. Et après on parle. Bien sûr. Il existe ce qu'on appelle un embargo sur la découverte jusqu'au jour de la publication. Une fois que à la seconde près, une fois que c'est publié, c'est sorti, on peut en parler publiquement. Alors, autre question, parce qu'elle a été souvent posée. Est-ce que sciemment les autorités, là je vais faire dans le complot, voilà, peuvent, sur une telle découverte, tourner la tête, ne pas s'y intéresser, convaincre la communauté scientifique de ne pas s'y intéresser, parce que c'est trop touchy pour les croyances des uns et des autres, et que l'homme n'est pas assez préparé à une telle découverte? En matière d'anthropologie, c'est impossible. Parce que ça, c'est la liberté académique. Aucun gouvernement nous dicte les recherches qu'on doit faire. Là, tout scientifique qui voudrait publier cette découverte, je vais être un peu brutal, mais c'est un faux grossier, donc tout scientifique se ridiculiserait. C'est pour ça que ça n'a pas été publié, en fait. C'est parce que les scientifiques, évidemment, et ils sont nombreux, ont examiné les documents, ont vu la fabrication de ces faux, et donc l'histoire s'arrête là, en fait. Après, elle continue dans les médias, elle continue sur Internet, on comprend bien pourquoi, parce qu'il y a un intérêt légitime des gens pour ça, mais du point de vue strictement scientifique, une fois qu'on a bien analysé et démonté la structure de ces squelettes, eh ben, il n'y a aucune matière à publication. J'ai convié, je le rappelle, Thierry Jamin à venir ce soir. Mathieu, tu lui as envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail, je suis connecté, il était connecté tout à l'heure. Thierry est connecté actuellement sur Facebook, donc Thierry peut venir me faire un petit coucou, un petit mot, on se débrouillera pour l'avoir. Il est bienvenu. Voilà, Demian, qui représente aussi Thierry en France, m'a dit, on l'a eu, on ne parlera pas tant qu'on n'aura pas les résultats des Britanniques. Est-ce que vous avez été au courant d'une cellule britannique qui travaillerait sur ces momies ou pas? Non, ce qu'on a vu, c'est donc des résultats d'ADN très partiels, des datations radiocarbone qui sont anciennes, qui sont faites sur des os anciens, visiblement, et puis des radios et des scanners malheureusement illisibles. Alors on va justement dans quelques instants, et ce sera réservé à nos abonnés bien évidemment, essayer de comprendre les pièces que vous avez reçues, essayer d'analyser ces documents, même si vous le dites, ils sont pas des plus pertinents pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire. En tout cas, ceux que vous avez vous entre vos mains ne sont pas très probants, en fait, c'est ça. Non, et puisqu'on a creusé un peu cette question, on a quand même trouvé beaucoup de vidéos sur Internet d'anatomistes et d'anthropologues qui démontrent bien la fabrication de ces poupées.
Donc il y a un relatif consensus. Ça a été également discuté dans un des derniers congrès de momies. Il y a des congrès réguliers sur les momies où les congressistes, au vu de ce qui avait été diffusé, ont dit bon, on voit bien que ça ne mérite pas publication. C'était clairement un faux. C'est triste à dire peut-être, mais... Mais alors comment vous expliquez, puisque dans quelques instants, on va diffuser la vidéo qu'on vous a montré de ce radiologue sud-américain qui dit avoir 35 ans d'expérience, etc., et qui lui est sûr de la véracité de cette momie. Alors comment on peut imaginer, c'est-à-dire qu'un scientifique, alors il y a les bons et les moins bons, j'imagine, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs, vous voyez, on se rappelle du sketch des inconnus, mais il y a quand même, à un moment donné, un scientifique, un radiologue, il peut, enfin, je vois pas pourquoi il dirait n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est un faux scientifique? Non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience de regarder des momies. Les scientifiques, enfin les médecins, travaillent sur du vivant. Là, on voit très bien dans la vidéo, il montre une fracture, il n'y a pas de fracture, c'est un os qui est coupé. Donc lui, il interprète ça comme une fracture, mais non, c'est un os qui a été scié pour faire une fausse articulation. Donc, s'il n'a pas l'expérience de la façon dont les momies sont fabriquées, on comprend. Moi, je pense qu'il y a trois catégories d'acteurs. Il y a les gens qui sont incompétents. Il y en a quelques-uns, bon, ils savent pas bien lire les radios, etc., ou ils ont des mauvais documents. Il y a ceux qui ont certainement été achetés, je pense, pour faire le buzz. Et puis il y a ceux qui, sincèrement, pensent parce que ils croient à cette histoire-là, donc ils mettent un petit peu leur objectivité de côté. D'accord. Et c'est ça qui complexifie un petit peu l'interprétation. On est dans la croyance, voilà. Et nous-mêmes, encore une fois, d'abord, on n'est pas de la vieille école, j'ai entendu ça. On a des techniques de pointe au muséum, les meilleures techniques, et puis on n'a aucun préjugé, bien sûr. Hein. Donc on n'a pas décidé comme ça qu'on allait aller vous voir en disant « Ah, mais ce truc-là est inventé » parce qu'on refuse d'y croire. Non, on examine les preuves et on considère que les preuves ne sont pas concluantes. C'est ça la démarche. Donc pour nous, en plus, on n'a aucun intérêt, ni financier, ni quoi que ce soit dans cette histoire. On est complètement objectif, on est libre. Je signale que je ne les paye pas pour qu'ils viennent. Hein, donc, voilà, donc, allez, on va faire un tour sur les réseaux sociaux parce que j'imagine que ça parle beaucoup. Ouais, ça parle énormément. Alors là, j'ai un message qui est hyper sympa de Dupont. Alors, je suis abonné et je regrette pas quand on voit le travail de préparation des émissions, la façon dont Bob conduit ses interviews et la qualité technique. On paye, mais c'est pro et pas artisanal. Là, je voulais le dire parce que ça fait super plaisir. Voilà, oui, on s'auto-congratule. J'ai pas honte de le dire. Non, mais honnêtement, voilà, parce qu'à un moment donné, ce média, on l'a créé quand même il y a 4 ans. C'est notre vie, on est là du matin au soir, le week-end on est dessus, donc on n'a pas du tout honte de dire qu'on est fiers de recevoir ce genre de message. Donc merci à Dupont, merci à Martial aussi qui est abonné à BTLV. Parce que si je commence à énumérer toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, il y a plus de 20 000 personnes qui nous suivent depuis le début de l'aventure de BTLV. Donc un grand merci. Merci à vous. Vous êtes très nombreux à nous soutenir et très nombreux à comprendre justement ce genre d'émission. Et ce qui est chouette aussi, c'est que beaucoup d'abonnés et d'autres personnes aussi qui nous suivent sont très heureux de regarder cette émission ce soir, d'avoir votre point de vue. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'au départ, on a reçu Thierry Jamin. Il a exposé ses faits. Thierry Jamin donne son point de vue également sur Internet. On vous reçoit. On a les deux parties. Maintenant, vous qui êtes abonnés, vous qui nous suivez, vous faites votre propre opinion. C'est ça BTLV, c'est tout simplement ça. On n'est pas là pour dire oui, ça c'est vrai, non, ça c'est faux, machin. Mais même ce que vont dire ce soir nos invités, on va pas leur dire bravo, oui, vous avez la vérité. C'est pas notre but. On invite des personnes, elles donnent leur point de vue, et après vous faites votre propre opinion. Il est plus important que le nôtre quand même, parce que c'est quand même. Non, bien sûr, on va pas donner notre point de vue. On va dire que moi, Mathieu des réseaux sociaux disent non, mais moi je pense que c'est plutôt ça. C'est pas ça l'idée. Voilà, après c'est à vous de vous faire votre propre opinion. C'est ça le BTLV. Vous faites votre avis sur tous ces sujets. Après, c'est toujours pareil. C'est que si on vous montre qu'il y a un feu rouge et vous passez quand même, vous risquez l'accident. Donc c'est juste ça. Nous on vous montre le feu rouge. Donc à un moment donné, voilà, si vous voulez passer, si vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est vous qui prendrez la décision. Voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous reste 2 minutes en accès libre. J'ai récolté quasiment toutes les questions, en tout cas celles qui étaient assez claires, pour pouvoir les poser tout à l'heure. Je les poserai à nos invités ce soir. Comme ça, l'émission, on pourrait la voir demain sur btlv.fr. J'aurai plein de questions que vous avez posées sur Internet à leur poser. Oui, parce qu'on va dans un instant donc essayer de découvrir avec vous les documents que vous avez reçus. On va essayer de les comprendre. On diffusera donc cette vidéo de 7 minutes. On essaiera d'y revenir aussi, voir où il se trompe, où est-ce qu'il se trompe pas. On fera des arrêts peut-être sur image
pour que vous puissiez nous expliquer ce qu'il en est. En tout cas, voilà, c'était la première partie de ce live. La suite sera réservée à nos abonnés. Ce sera en ligne dès demain matin. Je voudrais vous signaler aussi que le mercredi, c'est l'occasion pour nous de vous offrir une émission à ceux qui ne sont pas abonnés et qui souhaiteraient le devenir, mais qui veulent d'abord découvrir la chaîne, que du côté de 20h30, 20h45, on vous diffusera une émission totalement en accès libre, réalisée et animée par Charlotte Savreux, qui est une journaliste BTLV, sur le marketing alimentaire. Ça s'appelle « On ne va pas se faire que des amis ». Très bien.